Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo FAQ sur Mala pour les 5000 abonnés. Donc ça y est, on est aux 5000, c'est juste énorme et je crois que je vous remercierai jamais assez. Je vous ai remercié déjà sur Instagram et Facebook et voilà. Donc désolée, je fais un petit peu la vidéo en retard parce que j'ai pas eu le temps de la filmer avant. Donc on va commencer tout de suite. Première question, question de Camille.vide, vidéo je pense. Est-ce qu'elle est difficile à monter? Alors oui, Mala est assez compliquée à monter, je l'avoue, et parfois pour moi ça reste très compliqué parce qu'elle est dressée haute école, donc forcément c'est au millimètre près, et elle a un fort caractère, beaucoup de force, et elle est assez chaude, donc du coup par moments ça peut être compliqué. Tu préfères quoi chez elle? Et t'aimes quoi? Et ce que t'aimes le moins chez elle? Alors ce que je préfère c'est sa gentillesse et sa générosité, parce que c'est une jument qui est très généreuse et qui est très gentille. Et ce que j'aime le moins c'est son caractère de merde, parce que des fois quand elle a décidé de pas faire quelque chose, c'est compliqué. Donc voilà. Si tu pouvais changer ton prénom, le ferais-tu? PS, j'adore tes vidéos et toi je vous aime trop, je te suis depuis le début. Bah merci ma belle. Et non, je changerai pas son prénom parce que je me suis habituée à ça, voilà. Question de Mathilde Chabs. Donc je te fais plein de gros bisous parce que t'étais dans mon ancien centre équestre, donc voilà. Tes objectifs 2016, as-tu pensé au CCE avec elle? Quel genre d'étalon prendrais-tu pour un éventuel poulain? Alors mes objectifs 2016 c'est tout simplement de me faire plaisir avec, qu'on retrouve le goût à faire de l'obstacle et qu'on se fasse vraiment plaisir toutes les deux, qu'on aille en Camargue pour que je réalise mon rêve de faire un galop sur la plage et d'aller dans les taureaux. Voilà, enfin faire un peu de tri de bétail, hein. Je veux pas dire corrida etc, je veux dire tri de bétail. As-tu pensé au CCE avec elle? Alors oui, le moment où elle sautait et qu'elle ne regardait rien, c'est-à-dire l'année dernière, sauf que sachant que maintenant elle ne saute plus, et enfin qu'elle veut qu'on saute plus vraiment parce qu'elle s'est braquée à Issa un jour, et qu'elle n'a jamais fait de cross, j'ai littéralement oublié cette éventualité. Donc voilà, on verra plus tard, hein. Quel genre d'étalon prendrais-tu pour un éventuel poulain? Je l'ai déjà beaucoup dit, un KWPN. Donc voilà, je prendrai sûrement un KWPN. Question de Léa et Voltige, je crois que tu l'as déjà dit. Où l'as-tu acheté? Donc je l'ai acheté au haras de Préjurin à Échallat, où elle a été poulinière là-bas. Tes concours 2016, où et en quelle discipline? J'ai fait un concours de saut en novembre en club 3 et club 2. J'ai été éliminée sur les deux épreuves. Et là j'ai concours dimanche. Donc le 20 mars, vous aurez la vidéo et c'est une club 2 dressage. Donc je pense que je vais plus rester dans les concours de dressage cette année. Simplement parce que je pense qu'elle est... On n'a pas ressauté depuis un petit moment et on a du mal, enfin elle a du mal en ce moment avec les barres vu qu'elle s'est braquée. Du coup on va recommencer à zéro je pense et on le verra par la suite. Mais pour l'instant on va rester sur les concours de dressage. Et je crois que c'est tout. Bah, bisous ma belle. Question de Océane et les chevaux. Si tu pouvais lui changer de sexe, le ferais-tu? Je pense qu'en hongre, elle serait pas mal parce qu'elle aurait moins son caractère de merde. Es-tu contente de l'avoir? Bah bien sûr que oui. Est-elle à l'aise dans son nouveau centre équestre? Alors oui, et c'est pour ça que je vais la laisser là-bas parce qu'on est vraiment bien dans le centre équestre où on est. Donc si vous ne le saviez pas, on est à la Jumenterie à Saint-Pierre-de-Chandieu. Donc elle est au pré et en box la nuit. Et franchement on se plaît vraiment là-bas, il y a des belles structures, c'est une ambiance assez famille. Les moniteurs sont géniaux, franchement c'est vraiment une super structure et on se sent toutes les deux très bien là-bas. Quel genre de discipline peut-elle faire? Alors Mala est totalement capable de faire de tout, il faut juste qu'elle ait l'envie en fait. PS, continue ce que tu fais, c'est génial, bah merci ma belle. Question de Eki Audrey. Travailles-tu des fois en liberté avec Mala? Alors oui, je le fais de plus en plus parce que je trouve que le travail en liberté est vraiment bien pour Mala. Ça renforce vraiment de plus en plus notre confiance et elle a vraiment besoin de confiance envers son cavalier, notamment à l'obstacle. Si elle n'a pas confiance au cavalier, ça va pas du tout. Et du coup, on essaye de renforcer au fur et à mesure notre confiance et voilà. Et le travail à pied nous aide beaucoup. Question de Romane Tardy. Coucou
Axel, est-ce que tu peux nous filmer le tour de ton centre équestre, la jumenterie? Alors oui, je compte le faire, mais je pense quand il fera plus beau, simplement parce que ça pourrait faire de plus jolies images, parce qu'avec le temps de merde qu'il fait actuellement à Lyon, le temps gris et qu'il pleut, ça peut ne pas être très joli, donc je pense que je le ferai plutôt au printemps. De Clem Horse, quel est ton meilleur souvenir avec Mala? Mon meilleur souvenir avec Mala, je pense que c'est quand on a fait un parcours à 1 mètre, c'était un parcours d'entraînement, hein. C'était l'année dernière au printemps et elle avait été géniale et elle était juste parfaite et je crois que c'est mon plus joli souvenir avec elle. Et la rando de 4 heures que j'ai fait avec mon père aussi cet été. Et voilà. On était allé se baigner et tout, c'était trop bien. Question de Zeliette03. Désolée si je me loupe dans vos noms. Quelle est la discipline que tu voudrais essayer avec elle? Le tri de bétail, et ça va sûrement se faire cet été. Le maximum que tu aies sauté avec elle, c'est 1,5 m je crois. Et elle a passé 1,30 m en liberté. Quel est son pire défaut et sa meilleure qualité? J'ai déjà répondu. PS, vous êtes parfaite. Merci bien. Question de Tagada Fraise. Coucou, toutes les deux vous êtes magnifiques. Merci. Mes questions sont: Mala a-t-elle j'arrive pas à parler. Mala a-t-elle un talent caché? Oui, elle a le talent caché de faire chier le monde quand elle a décidé de le faire. Voilà. Non, sinon elle a un talent caché. Je pense que c'est pour les tours. Simplement parce que c'est une jument qui est très très intelligente. Et j'adore lui apprendre des nouveaux tours. Et je pense qu'on va partir maintenant sur le tour. On va essayer le campo, la révérence. Et après on partira sur un couché. Et après par la suite un assis ou autre. Mais franchement j'ai vraiment envie de me mettre plus à fond dans les tours avec Mala, parce que c'est un truc que j'adore. Elle comprend hyper vite. Je lui ai appris le sourire en 1 semaine et demie. La jambette je lui ai appris en même pas une journée. Franchement, pas espagnol et piaffe elle le connaissait déjà. Mais elle apprend mais tellement vite. Les déplacements latéraux à pied on les a appris en même pas 1 heure. Genre elle apprend vraiment vraiment vite. S'est-elle fait des copines ou des copains à la jumenterie? Alors oui, elle a un poulain à côté de son pré qui a entre 3 et 5 ans je crois. Et c'est son grand pote, c'est vraiment son grand pote, genre on dirait une gamine avec. Ils se font des câlins à travers la clôture, des fois tu les vois péter des câbles au galop. Par exemple quand le poulain, il le ramène au pré, il part au grand galop direction Mala en mode pétage de câble, je lance des coups de cul. Et quand c'est Mala qui revient au pré, c'est exactement pareil, genre ils jouent comme des tarés comme ça pendant 10 minutes. Voilà, gros bisous à vous deux, gros bisous à toi aussi ma belle. Question de Melty LFN. Mala toise combien? Donc Mala toise 1,68 m au garrot. Mala préfère vivre seule ou avec un autre cheval? Je pense qu'elle préfère vivre entourée d'autres chevaux. Mais c'est vrai que ça ne la dérange pas de vivre seule. Moi je l'ai eu à la maison toute seule. Et sachant qu'on allait la voir beaucoup dans la journée, ça ne la dérangeait pas du tout. Et c'est tout, gros bisous à vous deux. Merci à toi. Question de Clem PTDMGE. Pourquoi vouloir une DP sur Mala? Alors si vous ne l'avez pas vu, je propose une DP sur Mala. Donc vous pouvez aller voir sur ma page Facebook si vous êtes intéressé. Donc je suis située sur Lyon. Et pourquoi je veux une DP pour Mala? Tout simplement déjà par un problème financier, je vous l'avoue. Parce que la pension est assez chère. Et vu que je ne veux pas partir pour une pension moins chère, il faut que je trouve une demi-pension pour pouvoir payer sa pension. Ça fait beaucoup de mots pension dans la même phrase. Et ensuite tout simplement parce que ça ferait vraiment du bien à Mala d'être montée par un autre cavalier ou une autre cavalière. Parce que ça ferait qu'elle s'habituerait pas toujours à moi et pas toujours à ma façon de monter. Donc voilà. Question de So Love. Quelle est la date d'anniversaire de Mala? Alors je vais vous dire ça parce que je l'ai dans mes mémos. C'est la date d'anniversaire de Mala. La date d'anniversaire de Mala, c'est le 8 mai. Elle est née le 8 mai 2000, Mala. Voilà, tu es parfaite, je t'adore, tu me redonnes le sourire quand je vais mal. Merci, t'es trop mignonne. Question de Violette, un cheval gris. Mala pourrait faire niveau galop 2-3. Alors non, pas du tout. Simplement parce que Mala est une jument qui a beaucoup de force et est très chaude.
Et le problème avec un galop 2-3, c'est pour ça que je demande un galop 6 pour la demi-pension. Parce qu'en fait, si c'est quelqu'un qui n'a pas assez de force, qui ne place pas ses jambes comme il faut, ça va l'énerver. Et elle va le jeter par terre littéralement. Donc c'est pour ça qu'il faut un galop 6. Parce que si c'est quelqu'un qui ne monte pas assez bien d'après Mala, elle le jette par terre. Voilà. Ma jument est très généreuse. Non mais si c'est un galop 6 ou même un bon galop 5, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mala est-elle sociable avec les autres chevaux? Avec les ongres, oui. Et avec les juments, c'est plus compliqué. Nous, on avait essayé de la mettre avec une jument au pré. Pourtant, elle a été poulinière, mais on a essayé de la mettre avec une jument au pré. Ça s'est pas très bien passé. Donc peut-être que c'était le jument. Je sais pas. A-t-elle déjà fait des concours de haut niveau sans toi? Alors elle a fait des concours de dressage en Espagne quand elle avait 5 ans, mais je sais pas du tout les épreuves qu'elle a fait. Je sais qu'elle a été classée, mais c'est tout. Faudrait que je regarde sur la FFA. Cheval 11, qu'est-ce que tu préfères faire avec Mala? Bah du dressage parce que c'est ce qu'elle fait le mieux et c'est comme ça que j'apprends le mieux avec elle et je me fais le plus plaisir et c'est sans prise de tête. Elle vit au box ou au pré? Bah elle vit au box et au pré. Fais-tu monter Mala à d'autres gens? Voilà, bisous, je t'adore. Bah merci. Et oui, je fais monter Mala à d'autres gens de temps en temps, donc à des amis qui ont un bon niveau ou sinon à mon papa. Parce qu'en fait, si vous ne le saviez pas, Mala, quand elle sera en retraite, elle sera pour mon papa pour des randonnées. Du coup, mon papa, des fois, se fait un peu plaisir avec. Voilà. Question de Dream Blue de Villiers. I'm sorry. Comment gères-tu ta vie avec Mala? Enfin, comment fais-tu pour être tout le temps à ses côtés et en même temps vivre ta vie d'étudiante? Merci pour ta réponse. PS, je t'adore. Vous êtes fait l'une pour l'autre. Bah merci beaucoup. Et comment je fais? Bah j'essaye de bien m'organiser, c'est-à-dire de faire toujours mes devoirs avant d'aller au cheval. Et je vais voir Mala 3 fois par semaine à peu près, donc le mercredi, le samedi et le dimanche, ou des fois le vendredi soir. Après quand c'est les vacances, c'est tous les jours des fois. Mais j'essaye de m'organiser au mieux et d'aller la voir le plus souvent que je peux. Quand j'ai pas de devoir un soir, j'y vais. Donc voilà. Le poney perfect. J'ai remarqué que vous faites beaucoup de dressage et beaucoup moins de saut. Pourquoi elle n'est pas bien en saut ou c'est toi qui n'aimes pas le saut? Alors moi j'adore le saut, c'est ma discipline que je préférais avant d'avoir Mala parce que maintenant je commence à vraiment aimer le dressage. Et tout simplement parce que Mala saute seulement depuis 1 an et demi et que depuis qu'on est allé à l'école agricole où j'étais en début d'année et j'ai changé d'école en cours d'année, ça se passait pas bien là-bas tout simplement parce que moi j'étais pas bien, je me sentais pas bien là-bas et elle non plus. Du coup on a tout perdu à l'obstacle et il faut tout reprendre à zéro, donc c'est pour ça qu'on saute beaucoup moins maintenant. Question de Léa Barzik, est-ce que tu as refait un concours de saut avec Mala? En tout cas, je t'adore trop. Merci. Non, j'ai pas refait de concours de saut avec Mala après celui de novembre, tout simplement parce que je pense que c'est pas le moment de refaire. Je préfère attendre qu'elle soit bien et que je sois sûre d'être capable de faire un parcours en entier et d'arriver à passer le numéro 2, chose qu'on n'a pas réussi sur les 2 épreuves en novembre. Et voilà quoi, je préfère que Mala soit bien et que je fasse un parcours propre que d'aller sur un parcours alors qu'elle va pas en obstacle en ce moment. Enfin, je sais pas si vous comprenez, je pense que vous avez compris. Question de Jeanne BSL35. As-tu déjà fait du horseball avec Mala? Non. Alors déjà je pense que Mala serait trop grande pour du horseball parce qu'elle fait 1m68 au garrot et que j'aurais du mal à attraper le ballon par terre. Déjà j'y arrive pas sur un poney Shetland, donc voilà. Et je pense que, je sais pas, mais je me vois pas trop essayer le horseball, ça me fait un peu peur en fait. C'est le fait de se pencher, de ramasser le ballon et de voir les pattes du cheval. Ça me rassure pas trop, donc je pense pas que j'essayerai, pas avec Mala en tout cas. Donc voilà, donc c'est fini pour cette FAQ. Je vous remercie encore pour les 5000 abonnés. Franchement vous êtes juste adorables et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.